Pourquoi est-ce que l'apôtre Paul dit que le salaire du péché, c'est la mort? Est-ce que ça veut dire que si demain je pêche 5 fois, eh bien je remeurs de nouveau, je perds mon salut potentiellement? La réponse est non. Lisons le verset précédent pour un peu plus de contexte. Étant maintenant affranchi du péché et devenu esclave de Dieu, vous en retirez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. C'est extrêmement clair de quoi il est question en fait dans tout le chapitre. Maintenant que vous êtes en Christ, vous n'êtes plus comme autrefois. Vous êtes une nouvelle créature, vous avez de nouvelles aspirations, de nouveaux désirs. Maintenant, vous voulez vivre pour Dieu. Vous êtes appelé, d'après cette grâce de Jésus-Christ, à vivre pieusement dans ce monde présent. D'accord? Vous n'êtes plus comme les gens de ce monde qui vivent selon leur propre convoitise, qui sont éloignés des pensées de Dieu, etc. Donc quel intérêt avons-nous, chrétiens, à revivre comme autrefois? Ce n'est pas notre appel du tout. D'accord? On a été affranchis de ce genre de vie-là. Maintenant, nous vivons pieusement et nous attendons cette bienheureuse espérance et la vie éternelle qui nous a été promise par notre foi en Jésus-Christ. C'est ça que l'apôtre Paul veut simplement dire. Il rappelle que le salaire du péché, c'est la mort. Oui, c'est un rappel général. Le péché, de manière générale, produit la mort, mais ça ne veut pas dire que vous qui avez été sauvés, qui êtes en Christ, vous pouvez remourir de nouveau. Jamais de la vie. D'accord? Il rappelle simplement que autrefois vous étiez morts dans vos offenses, parce que vous étiez des pécheurs, non justifiés par Christ, mais maintenant vous avez reçu le don gratuit de la vie éternelle qui est en notre Seigneur, et vous êtes appelés à vivre autrement, d'accord? À être des lumières, à être le sel de la terre, etc., etc. Donc, ça n'a aucun sens de parler de la perte du salut ici. C'est complètement hors contexte. Surtout que juste avant, qu'est-ce qu'il nous dit? Là où le péché a abondé, la grâce de Dieu a surabondé. La grâce de Dieu sera toujours beaucoup plus puissante que votre péché. Dieu ne peut pas vous perdre. J'espère que c'est clair. Que Dieu vous bénisse.